Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose ma recette de gâteau à la carotte ou carotte cake. J'adore faire ce gâteau quand j'ai envie de changer des gâteaux au chocolat. C'est une recette que j'ai tendance à faire pour Pâques, mais des fois je la fais également pour des anniversaires ou des événements. Alors le glaçage au fromage frais n'est pas obligatoire, mais je vous ai mis la recette inclue dans ce gâteau pour que vous ayez l'option de l'ajouter. Allez, c'est parti pour la recette. Donc dans un bol, vous ajoutez votre farine, votre sel, votre cannelle ou 4 épices et votre levure. Ensuite, vous fouettez avec un fouet pour avoir une préparation sèche homogène. Dans un autre bol, vous ajoutez vos sucres et votre zeste d'agrumes. Donc moi, j'ai choisi une mandarine, mais vous pouvez utiliser du citron ou une orange. Et ensuite, on va aller frotter donc les zestes de l'agrume avec le sucre. Donc ça va permettre de pouvoir diffuser tous les arômes des agrumes dans la pâte. Vous fouettez vos 4 œufs avec le sucre et les agrumes jusqu'à obtenir une préparation mousseuse et aérée. Vous ajoutez ensuite de l'huile, de l'extrait de vanille et vous refouettez au fouet pour avoir une pâte homogène. Ensuite, vous allez incorporer les ingrédients secs petit à petit, progressivement, et vous allez fouetter après chaque ajout. Cela permet d'éviter les grumeaux. On ne voit pas tout au montage, mais j'ai incorporé les ingrédients 53 fois. Donc j'ai d'abord mis ma farine, j'ai fouetté, et quand j'avais une pâte homogène, je rajoutais ensuite mes ingrédients secs. J'ai ensuite haché mes noix, donc là j'ai fait un mélange de noix et noix de pécan. Et je les ai hachés jusqu'à ce que j'ai la taille souhaitée, donc c'est des petits morceaux petits à moyens. J'ai gardé une partie pour la décoration que j'ai mis dans un petit bol. J'ai ensuite rajouté les carottes, les noix et j'ai mélangé à la spatule jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. J'ai ensuite versé ma pâte dans mon moule que j'avais préalablement beurré et j'ai enfourné ensuite pour 45 à 50 minutes à 180 degrés. Pour le glaçage, donc j'ai pris du fromage frais que j'ai ensuite détendu à la spatule avec du sucre glace. Donc comme pour le carotte cake, j'ai ajouté le sucre en plusieurs coups et j'ai mélangé à chaque fois après chaque ajout. Donc là, il ne faut pas trop travailler le fromage frais, sinon il devient beaucoup trop liquide. Et ce qui est surtout super important, c'est qu'une fois que vous avez votre glaçage qui est prêt, il faut le remettre au frigo pendant au moins 30 minutes. J'ai ensuite laissé mon gâteau refroidir et une fois complètement refroidi, j'ai décidé d'enlever le haut de mon gâteau. Bon, vous pouvez le laisser. J'avais envie d'avoir un gâteau qui était bien plat sur le dessus et ensuite j'ai mis mon glaçage sur le dessus. J'ai étalé avec une petite spatule coudée et j'ai décidé de décorer aussi avec les petits fruits secs que j'avais mis de côté tout à l'heure. Disposez les fruits secs comme vous le souhaitez. Moi j'ai décidé de les mettre au centre, mais alors là vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà, le gâteau à la carotte est prêt. Il est super moelleux, il a un léger goût de mandarine grâce à l'ajout des zestes qui ont vraiment bien imprégné toute la pâte. Il y a du croquant grâce aux noix et aux noix de pécan. Il y a un petit peu de goût relevé salé avec le fromage frais et son glaçage, qui n'est d'ailleurs pas trop sucré. Franchement, ce gâteau, je l'aime beaucoup. Il peut se garder jusqu'à 3 à 5 jours au frais et il est même encore meilleur le lendemain. Parce que les saveurs, elles ont bien eu le temps d'infuser. Voilà, j'espère que vous aimerez ma recette de gâteau à la carotte. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez faite. Taguez-moi également sur les réseaux sociaux si vous publiez une photo de la recette et je vous dis à très bientôt.